Dans certains plats, il n'y a pas que du sel, ni du piment. Il y a des choses invisibles. Des choses qui ne viennent pas du marché. Des choses qu'on ne coupe pas avec un couteau, mais qui coupent l'âme en silence. Tu crois que tu manges du riz chaud, du poisson bien assaisonné, une sauce pleine de goût? Mais parfois, tu avales un esprit. Un esprit errant, fâché, piégé. Un morceau d'un pacte ancien, d'une offrande faite en secret. Une malédiction écrasée dans un pilon. Et toi, tu avales. Tu souris. Tu dis que c'est bon. Mais dans ton ventre, quelque chose s'installe. Quelque chose de froid. Quelque chose qui t'observe de l'intérieur. Ce n'est pas un plat, c'est un piège. Et tu n'as même pas prié. Tu as ouvert la porte. Tu as laissé ton âme sans défense. Tu as mangé, avec confiance. Maintenant, il est peut-être trop tard. Voici pourquoi tu ne dois plus jamais manger sans prier. Même un seul morceau peut changer ta vie. Et pas pour le meilleur. Cette histoire est inspirée de faits vécus, transformés en conte africain. Regarde la vidéo jusqu'au bout. Tu comprendras pourquoi certaines personnes tombent malades sans raison. Pourquoi certains enfants changent après un simple repas. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne, et surtout, ne ferme pas les yeux. Le vrai danger, c'est ce qu'on mange sans savoir d'où ça vient. Dans le village de Kinzambi, tout le monde parlait de maman Ayoka. Elle était grande, toujours souriante, et ses plats faisaient saliver tout le monde. Le ndolé, le sakasaka, le foutou banane, tout avait un goût magique. Même les enfants qui n'aimaient pas les légumes en redemandaient. Maman Ayoka, quel est ton secret? Demanda un jour tonton Dago, le vieux du quartier. Elle sourit doucement et répondit. Juste beaucoup d'amour, et un peu de patience. Mais ce n'était pas vrai. Dans sa cuisine, maman Ayoka avait un gros bidon caché sous le sol. Et dedans, il y avait une eau noire. Une eau qui sentait un peu comme le vieux bois. Une eau qui venait des morts. Personne ne savait. Pas même Béni, son fils de 10 ans. Pas même Yao, son voisin curieux. Mais une nuit, Béni s'est levé pour boire de l'eau. Et ce qu'il a vu dans la cuisine. Béni avançait doucement dans le noir, les pieds nus sur le sol froid. Il avait soif. Très soif. Mais quand il entra dans la cuisine, il s'arrêta net. Sa maman était là. Elle tenait une petite lampe à huile. Et elle ouvrait une trappe cachée sous le tapis. Béni se cacha derrière la porte. Il vit sa mère soulever un couvercle et plonger une grande louche dans un bidon. Une vapeur grise en sortait. L'eau était bizarre. Elle ne brillait pas comme l'eau normale. Elle était trouble, presque noire. Maman Ayoka versa cette eau dans une grosse marmite. Demain, ce sera du riz au poisson fumé, chuchota-t-elle. Béni avait peur. Il se demandait. Pourquoi elle cuisine avec cette eau-là? Pourquoi la cache-t-elle sous le sol? Il retourna vite dans son lit, le cœur qui battait fort. Le lendemain matin, il regarda sa maman comme s'il ne la connaissait plus. Mais il ne dit rien. Il avait besoin d'en savoir plus. Le matin, maman Ayoka chantait en remuant sa marmite. Le parfum du riz au poisson remplissait toute la maison. Même tantie Hortense, la voisine ivoirienne, dit en passant. Ah! Ça sent bon, comme toujours. Tu es une vraie fée, Ayoka. Ayoka sourit, comme si de rien n'était. Mais Béni, lui, ne mangea presque rien. Il regardait la marmite. Il regardait l'eau. Il avait l'impression de sentir une odeur bizarre, comme celle d'un vieux puits. Quand sa maman quitta la cuisine pour aller au marché, Béni décida de fouiller. Il poussa le tapis. Il souleva la trappe. Et là, il vit le bidon. Il le toucha. L'eau à l'intérieur était froide, très froide. Et il y avait des cheveux dedans. Des cheveux flottants. Béni sauta en arrière, terrifié. Il referma vite la trappe. Mais il comprit quelque chose. Cette eau venait de quelqu'un. D'un mort. Il devait trouver d'où elle venait. Béni n'arrivait plus à dormir. La nuit, il pensait à l'eau noire.
Le jour, il regardait sa maman avec méfiance. Il décida d'en parler à quelqu'un. Pas à un adulte, il dirait qu'il invente. Mais à son ami Kossi, le petit béninois du quartier. Ma maman cuisine avec de l'eau bizarre. Une eau cachée sous le sol. Tu es sûr? Demanda Kossi, les yeux grands ouverts. J'ai vu. Il y avait même des cheveux dedans. Kossi frissonna. Peut-être, c'est de la sorcellerie? Ma grand-mère m'a dit que certains utilisent l'eau des morts pour donner du goût au plat. Béni ouvrit grand la bouche. Mais pourquoi elle ferait ça? C'est ma maman. Kossi ne répondit pas. Il avait peur, lui aussi. On doit enquêter, dit Béni. On doit savoir d'où vient cette eau. Ils décidèrent de suivre maman Ayoka la nuit suivante. Le soir venu, Béni fit semblant de dormir. Sa maman éteignit les lampes, mit une couverture sur lui, puis sortit doucement. Mais Béni ouvrit les yeux. Il se leva vite et alla retrouver Kossi, caché derrière le grand fromager. Elle va sûrement retourner à son bidon, murmura Béni. Mais non. Cette fois, Ayoka ne resta pas dans la cuisine. Elle portait un seau vide et marcha vers la sortie du village. Les deux garçons la suivirent en silence, à distance. Ils traversèrent les champs, puis arrivèrent près d'un vieux puits abandonné. Personne ne s'en approchait, car on disait qu'un homme y était tombé, et mort, il y a longtemps. Ayoka regarda autour d'elle. Puis elle souleva une grosse pierre qui couvrait un petit trou à côté du puits. De là, elle remplit son seau. L'eau était noire. Immobile. Elle n'était pas comme une eau normale. Kossi murmura. C'est pas de l'eau, c'est le sommeil des morts. Béni tremblait. Sa maman prenait de l'eau d'un puits où un homme était mort. Béni et Kossi coururent jusqu'à la maison, le cœur battant fort. Ils n'avaient jamais eu aussi peur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Kossi. Je ne sais pas. On ne peut pas lui dire qu'on a vu. Elle va se fâcher. Le lendemain, Ayoka prépara un grand repas, sauce graine, poisson fumé, foufou. Tout le quartier était là. Même tonton Norbert, un vieil homme gabonais, se resservit 2 fois. Cette femme-là est une bénédiction, dit-il en riant. Mais Béni regardait tout le monde avec inquiétude. Il mange de l'eau de cadavre, pensait-il. Et personne ne le sait. Le soir, il demanda à sa mère. Maman, tu mets quoi dans ta cuisine pour que ce soit aussi bon? Elle s'arrêta un instant. Elle le regarda, comme si elle savait quelque chose. Pourquoi tu poses cette question? Demanda-t-elle doucement. Béni se sentit mal. Il baissa les yeux. Juste, comme ça. Mais à ce moment-là, il comprit que sa maman avait un secret dangereux. Cette nuit-là, Béni fit un cauchemar. Il rêva qu'il tombait dans le vieux puits. L'eau l'attrapait, l'enveloppait, l'appelait. Des mains sortaient de l'eau, des mains froides et blanches. Il se réveilla en sursaut, en sueur. Il courut dans la chambre de sa mère. Elle dormait profondément, mais sur la table, il vit un bol. Un bol rempli de cette eau noire, comme si elle l'avait gardé près d'elle. Béni referma doucement la porte et retourna dans son lit. Le lendemain, il dit à Kossi. Je crois que l'eau est vivante. Elle parle. Elle appelle les gens. Kossi ouvrit grand les yeux. On doit en parler à quelqu'un. Un vieux. Un sage. Ils pensèrent à Mama Odette, une vieille dame ivoirienne du village. Elle connaissait les plantes, les esprits et les secrets anciens. On ira la voir demain, dit Béni. Avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que maman Ayoka les écoutait depuis la fenêtre. Maman Ayoka ne bougea pas. Elle resta derrière le rideau, silencieuse, les yeux fixés sur les 2 garçons. Elle avait tout entendu. Ils veulent aller voir Mama Odette, murmura-t-elle. Le soir, elle sourit comme d'habitude. Elle servit à Béni un bon plat de manioc avec sauce d'arachide. Tu manges pas? Demanda-t-elle gentiment. J'ai pas très faim, maman, répondit Béni. Elle posa sa main sur son épaule. Tu sais, il ne faut pas fouiller les secrets des grandes personnes.
Benny ne répondit pas. Mais son cœur battait très vite. Il savait maintenant, sa maman cachait un vrai danger. Le matin, Benny et Cossi coururent chez Mama Odette. La vieille femme les regarda arriver, le foulard bien noué sur la tête. « Mama Odette. C'est urgent !» cria Cossi. Ils racontèrent tout. L'eau noire, les cheveux, le puits, les repas. Mama Odette resta silencieuse un long moment. « Cette eau, ce n'est pas de l'eau. C'est un esprit piégé. Quelqu'un est mort dans ce puits et son âme n'a jamais été libérée. » Benny trembla. « Et si on la mange? Qu'est-ce qui se passe? » On devient lié à l'esprit. Petit à petit, il prend place dans le cœur, et il veut qu'on l'écoute. Cossi serra la main de Benny. « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» demanda-t-il. Mama Odette soupira. « Je dois voir le puits. Mais il faut faire vite. Si elle sait que je viens. » Pendant ce temps, maman Ayoka préparait une grande marmite. Elle chantait doucement, mais ses yeux étaient rouges. Son visage n'était plus doux comme avant. Elle parla à la marmite. « Ils veulent me trahir. Ils veulent me voler mon secret. » Elle prit une cuillère et la trempa dans l'eau noire. Puis elle versa quelques gouttes dans une petite bouteille en verre. Ce soir, ils mangeront, et ils oublieront. Au même moment, Mama Odette prenait son sac. Elle mit des feuilles sèches, une croix en bois, et une bouteille d'huile. « Benny, tu ne dors pas chez toi ce soir, dit-elle. Mais pourquoi? Parce que cette nuit, ta maman ne sera plus elle-même. » La nuit tombait doucement sur le village. Les grillons chantaient, et les lampes à pétrole brillaient dans les maisons. Chez Mama Odette, Benny essayait de rester calme. Cossi était resté dormir lui aussi, pour le protéger. « Tu crois que ta maman va venir ?» demanda Cossi, la voix tremblante. « Je ne sais pas, mais je la reconnais plus. Elle a changé. » Mama Odette s'approcha des enfants. Elle leur donna chacun un collier fait de petites graines rouges et noires. « Ne les enlevez pas, d'accord? Même si vous dormez. »« Pourquoi ?» demanda Benny. « Parce que cette nuit, l'esprit du puits cherchera à entrer dans votre cœur. Mais ces colliers vont vous protéger. » Pendant ce temps, chez maman Ayoka, le vent soufflait fort. Elle ouvrit la trappe. Elle parla à l'eau, comme si quelqu'un était là. « Je sais où il est. Il est chez la vieille. Ce soir, je vais le ramener. » Et l'eau noire bougea toute seule, comme si elle respirait. Dans la nuit noire, un bruit étrange s'approcha de la maison de Mama Odette. Un vent froid passa par la fenêtre. Les lampes clignotèrent. Benny et Cossi se serrèrent l'un contre l'autre. « Mama Odette, il y a quelqu'un dehors, » chuchota Cossi. La vieille dame prit son huile bénie. Elle la versa en cercle autour des enfants. Puis elle sortit, seule, avec sa croix en bois et une lampe à la main. Dehors, Ayoka était là. Mais ce n'était plus la douce maman que tout le monde connaissait. Ses yeux étaient blancs. Ses pieds ne touchaient même pas le sol. Elle flottait, comme portée par le vent du puits. « Donne-moi mon fils, » dit-elle d'une voix grave et lente. Mama Odette se tint droite. « Ce n'est pas toi qui parles, Ayoka. C'est l'esprit. Sors de ce corps. » Mais Ayoka leva la main. Le vent devint plus fort. Les arbres bougèrent. La maison trembla. « Tu ne peux pas me chasser. Il m'a appelé. Je suis à lui. » Mama Odette commença à prier. Une lumière apparut autour de la vieille dame. Et l'esprit hurla dans la nuit. « Ah !» Le cri de l'esprit résonna dans tout le village. Même les chiens se mirent à gémir. Mais Mama Odette ne bougea pas. Elle continua de prier, sa voix forte, claire, courageuse. « L'eau de la mort ne régnera pas ici. Libère Ayoka. Quitte ce corps. » Ayoka se tordit dans les airs, comme prise d'un violent vent. Ses cheveux volaient autour de son visage. Elle poussa un second cri, plus aigu, plus douloureux. Dans la maison, Benny pleurait. « Je veux que maman redevienne elle-même. Je veux la sauver. » Cossi lui prit la main.
Elle est forte, Benny. Elle va se battre. Avec Mama Odette, elle va gagner. Dehors, Ayoka tomba soudain au sol, comme une pierre. Ses yeux se fermèrent. Plus aucun bruit. Mama Odette s'approcha doucement, son cœur battant fort. Elle toucha le front d'Ayoka. L'esprit n'est plus là, mais il n'est pas loin. Il nous observe. Il veut revenir. Elle leva les yeux vers le ciel. Pour le chasser définitivement, il faut refermer le puits et faire la prière des morts oubliés. Le lendemain matin, tout le village s'était rassemblé autour du vieux puits. Mama Odette était là, avec Benny, Kossi et même Ayoka, qui avait repris conscience. Elle avait les yeux fatigués, comme si elle venait de sortir d'un long cauchemar. « Je ne me souviens de rien, » dit-elle doucement. « C'est l'esprit qui t'a utilisé, » répondit Mama Odette. « Mais aujourd'hui, on va le libérer. » Les anciens du village arrivèrent, chacun tenant une poignée de terre. Tonton Idriss, le vieux béninois, posa une croix en bois devant le puits. Cet endroit doit être fermé. L'esprit d'en bas cherche des âmes. Mama Odette leva les mains. Père des ancêtres, nous te remettons l'âme oubliée. Qu'elle repose enfin. Tous les villageois répétèrent les prières, d'une seule voix. Puis, ensemble, ils commencèrent à jeter la terre dans le puits, lentement, en cercle. L'eau noire bougea une dernière fois. Puis un souffle s'échappa, un long soupir. Et le silence. Le puits fut refermé à jamais, avec des pierres, des feuilles et de la cendre. Ayoka tomba à genoux. Elle pleurait. Je ne savais pas. Je voulais juste que mes plats soient bons. Je ne savais pas que je nourrissais les gens avec la mort. Les jours passèrent. Le village de Quinzambi retrouva peu à peu son calme. Mais tout le monde parlait encore de ce qui s'était passé. Ayoka ne cuisinait plus. Elle restait enfermée chez elle, honteuse, triste. Un matin, Benny frappa à sa porte. « Maman, tu vas mieux ?» Elle ouvrit doucement, les yeux rouges. « Je t'ai fait du mal sans le vouloir, Benny. J'ai mis du poison dans nos repas. Et je croyais que c'était de l'amour. » Benny la serra dans ses bras. « Tu es ma maman. Ce n'est pas toi qui faisais ça, c'était le puits. » Mais Ayoka secoua la tête. « C'est moi qui ai choisi de prendre cette eau. Parce que je voulais que les gens m'aiment. » Mama Odette arriva derrière eux, avec un petit panier de légumes. « Tu veux vraiment te faire pardonner, Ayoka ?» Ayoka hocha la tête. « Alors, reprends la cuisine. Mais cette fois, avec de l'eau pure et un cœur sincère. » Ayoka regarda ses casseroles. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle se remit à cuisiner. Ce jour-là, Ayoka prépara un plat simple, du riz blanc et une sauce tomate aux légumes. Pas d'ingrédients secrets. Pas d'eau cachée. Juste l'eau du puits du village. Elle invita quelques voisins, Tanti Hortense, Tonton Norbert, et même Mama Odette. Benny et Kossi l'aidèrent à mettre la table. Tout le monde s'assit, un peu méfiant au début. « C'est ton premier plat depuis » murmura Tonton Norbert. Ayoka hocha la tête. « Oui. C'est un vrai plat, cette fois. Avec la paix dans le cœur. » Les invités goûtèrent. Ils mâchèrent doucement, en silence. Puis, Tanti Hortense s'écria. « C'est délicieux. Encore mieux qu'avant. » Les autres approuvèrent, surpris. Le goût était simple, mais vrai. Ayoka sourit. Pas un sourire pour cacher un secret. Un vrai sourire, chaud et léger. Peut-être que l'amour vrai a meilleur goût que la magie, dit-elle. Mama Odette hocha la tête. Exactement, ma fille. Et tout le monde mangea, sans peur, pour la première fois depuis longtemps. Depuis ce jour-là, Ayoka retrouva peu à peu sa place dans le village. Elle recommença à cuisiner pour les fêtes, les mariages, les baptêmes. Mais cette fois, elle utilisait des recettes simples, et une grande cuillère d'amour. Un matin, les enfants de l'école passèrent devant sa maison. Ils crièrent. « Maman Ayoka, c'est quand ton prochain repas ?» Elle éclata de rire.
le jour où vous viendrez m'aider à éplucher les légumes. Béni était fière. Sa maman n'était plus possédée. Elle n'avait plus peur de la cuisine. Mais parfois, la nuit, il faisait encore un cauchemar. Il rêvait du vieux puits, de l'eau noire, et des mains qui sortaient. Un soir, il en parla à Mama Odette. Et si l'esprit revient un jour? La vieille dame posa sa main sur son épaule. Il ne reviendra pas, tant que ton cœur reste pur. Les esprits aiment les secrets, mais ils détestent la lumière. Béni sourit. Il se sentait fort. Lui aussi, un jour, voulait apprendre les plantes, les prières, et les secrets, pour aider les autres. Quelques semaines plus tard, une grande fête fut organisée dans le village. On célébrait la fin de la saison des pluies. Tout le monde apportait un plat. Ayoka, elle, prépara un grand mafé au poulet. Elle y mit des légumes du jardin, des épices douces, et beaucoup d'attention. Quand elle arriva à la place du village, tout le monde l'applaudit. « C'est maman Ayoka !» cria une petite fille. « C'est elle qui fait le mafé? J'en veux !» Même ceux qui l'avaient évité pendant un temps vinrent goûter. Et tous furent touchés. Car ce jour-là, ils ne mangeaient pas juste un bon plat. Ils goûtaient aussi au pardon, au courage, et à la lumière. Béni regardait sa mère, fièrement. « Tu vois, maman, tu n'avais pas besoin de cette eau. » Ayoka le prit dans ses bras. « Non. Ce que j'avais besoin, c'était de ton amour. » Et pendant que les tambours battaient, les enfants dansaient autour du feu. Le vieux puits, lui, était loin. Recouvert, silencieux. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais dans le cœur du village, un autre puits s'était ouvert. Un puits de vérité, d'amour et de paix. Le soleil se levait sur le village de Quinzambi. Une nouvelle journée commençait. Dans la cuisine, maman Ayoka chantait doucement, en épluchant des ignames. Béni l'aidait, les mains pleines d'oignons et le cœur léger. « Aujourd'hui, on fait quoi ?» demanda-t-il. « Une bonne sauce claire, mon chéri. Avec du poisson frais. » On frappa à la porte. C'était Kossi, avec un cahier à la main. « On a noté toutes tes recettes, maman Ayoka. On veut faire un livre de cuisine du village. » Elle éclata de rire. « Mais qui va le lire? » Tout le monde. Les enfants, les mamans, même les papas. On va l'appeler la cuisine du cœur. Ayoka essuya ses mains et regarda les deux garçons. « Alors venez. Aujourd'hui, on cuisine, avec des souvenirs doux. » Et dans l'air flottait le parfum d'un repas simple, sans magie, sans peur. Seulement de la joie. Seulement de la vie. Merci d'avoir suivi l'histoire. Tu as aimé? Tu as eu un peu peur? Tu as compris la leçon? Et toi, que ferais-tu si tu découvrais un secret comme celui de Béni? Est-ce que tu aurais le courage d'en parler? Est-ce que tu aurais aidé ta maman? N'oublie jamais. Les bons plats viennent du cœur, pas de la magie ni du mensonge. Un conseil. Ce qui est caché finit toujours par ressortir. Alors, choisis toujours la vérité, même quand c'est difficile. Dis-nous en commentaire. Quel épisode t'a le plus marqué? Quelle autre histoire aimerais-tu qu'on raconte? Merci d'avoir écouté. À bientôt pour une nouvelle histoire. Et surtout, garde ton cœur pur, comme Béni.